L'histoire de l'émancipation. Il était une fois un homme appelé Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Il détestait l'esclavage qui séparait les gens en fonction de leur couleur de peau. Il rêvait de mettre fin à cette injustice. Les gens l'aimaient pour sa gentillesse et son intelligence. Il devint le leader du Nord pendant la guerre de sécession et réussit à libérer les esclaves. Les Afro-Américains purent enfin vivre en liberté. Les histoires de sagesse. Il était une fois un roi sage, Salomon, qui résidait en Israël. Les gens venaient le voir pour résoudre leurs problèmes. Un jour, deux femmes se disputèrent pour un bébé. Le roi Salomon demanda qu'on coupe le bébé en deux pour le donner à chacune. Cela fit peur aux deux femmes, mais le roi Salomon décida finalement de donner le bébé à l'une des femmes, qui l'avait sauvé. Les gens furent impressionnés par la sagesse du roi Salomon. Le médecin africain. Il était une fois un médecin africain, Albert Schweitzer, qui se déplaça pour aider les gens qui souffraient de la fièvre et de la famine. Il construisit un hôpital et soigna les malades. Les gens l'aimaient pour son dévouement et sa compassion. Il reçut le prix Nobel de la paix pour son travail. La femme qui planta des arbres. Il était une fois une femme, Wangari Maathai, qui planta des arbres pour protéger l'environnement. Elle découvrit que la forêt avait disparu et que les animaux avaient disparu avec elle. Elle persuada les gens de planter des arbres pour protéger l'environnement. Les campagnes de plantation d'arbres se répandirent dans le monde entier et elle reçut le prix Nobel de la paix. Le système de Braille. Il était une fois un aveugle, Louis Braille, qui voulait lire et écrire. Il découvrit un code secret utilisé par les soldats et créa le système de Braille, qui permet aux aveugles de lire et d'écrire. Les aveugles purent enfin accéder à la culture et à l'éducation. Le père Litès. Il était une fois un père, Litès, qui voulait aider les gens de son village en Afrique. Il construisit un hôpital et soigna les malades. Il apprit aux enfants à jouer de la musique et créa un groupe de musique. Les gens furent émus par la musique et le père Litès leur montra que l'amour et la musique pouvaient guérir le cœur. Marie Curie. Il était une fois une scientifique, Marie Curie, qui découvrit le radium. Elle étudiait jour et nuit pour comprendre les propriétés du radium. Elle découvrit de nombreuses choses nouvelles et reçut 2 prix Nobel. Son travail a aidé au développement de la science et de la médecine. Neil Armstrong. Il était une fois un astronaute, Neil Armstrong, qui voulait aller dans l'espace. Il s'entraîna intensivement et devint le premier homme à marcher sur la Lune. Les gens furent émus par son exploit et commencèrent à rêver d'aller dans l'espace. Marco Polo. Il était une fois un marchand italien, Marco Polo, qui voulait explorer la Chine. Il partit avec son père et découvrit de nouvelles cultures et de nouvelles technologies. Il fut invité au palais de l'empereur de Chine et voyagea à travers le pays. Il raconta ses aventures à ses amis et fit connaître la Chine à l'Occident. Ces histoires nous montrent que les gens peuvent faire une différence dans le monde. Ils peuvent lutter contre l'injustice, aider les autres, découvrir de nouvelles choses et explorer le monde. L'histoire de Marco Polo, le voyageur qui révolutionna les routes de la Silk. Les lumières de la ville se reflétaient sur les eaux du canal, projetant des ombres sombres sur les rues étroites de Venise. C'est là que Marco Polo, un jeune homme aux yeux brillants, rêvait de sillonner les routes de la Chine. Il avait entendu parler de la richesse incroyable de ce pays lointain, de ses villes splendides et de ses marchés encombrés de biens précieux. Après 17 ans passés en Chine, Marco Polo avait vu et vécu tant de choses qu'il était devenu presque complètement chinois. Mais il était temps pour lui de retourner à sa ville natale, à Venise. Marco Polo embarqua sur un navire à destination de l'Italie, mais son retour fut marqué par la guerre. Il fut prisonnier, enfermé dans une cellule sombre et glacée. Mais il y rencontra un cavalier mystérieux qui lui fit découvrir les secrets de l'Empire mongol. C'est ainsi qu'il devint un homme d'affaires, voyageant à travers le pays, découvrant de nouvelles villes et de nouvelles cultures. Sa vie en Chine avait été remplie de marvels, de choses incroyables qu'il avait laissées avec une main pleine de souvenirs. Il avait vu les temples bouddhiques de Hangzhou, les grottes de Lulan, les marchés de Canton et les murs de Pékin.
Il avait rencontré des empereurs, des généraux et des diplomates, et il avait appris à parler la langue chinoise. Mais Marco Polo n'avait pas oublié son début de vie à Venise. Il avait vu les canaux, les églises et les places de la ville qu'il aimait tant. Il avait entendu le chant des gondoliers, les conversations des habitants et les rires des enfants. Il avait même connu le célèbre écrivain, Christophe Colomb, qui avait souvent bu du vin avec lui au café Florian. Cependant, Marco Polo n'avait pas oublié les briques Lego. Il se souvenait de l'homme qui les avait créés, Gottfried Kirk Christensen, et de son rêve de faire des jouets amusants pour les enfants. Il se souvenait du jour où il avait construit son premier train avec des briques Lego, et de la joie qu'il avait éprouvée à les assembler. Les briques Lego, c'était plus que juste des jouets. C'était un moyen de s'imaginer, de se créer un monde, de construire des choses incroyables. Les enfants pouvaient les utiliser pour construire des tours, des parcs et des châteaux, mais les adultes aussi pouvaient s'amuser avec elles. Les films Lego, les parcs d'attractions Lego, tout cela avait été créé pour faire rêver les enfants et les adultes. Marco Polo s'était arrêté de parler, perdu dans ses souvenirs. Il se souvenait de la guerre, de la prison, des cavaliers mystérieux, des empereurs, des généraux et des diplomates. Mais il se souvenait aussi des briques Lego, de l'homme qui les avait créés et de l'amour qu'il avait pour les enfants. Il avait vu la Chine, il avait vu l'Italie, mais il avait également vu les briques Lego, ces petits morceaux de matière qui avaient changé la vie des enfants et des adultes pour toujours.